C'est parti pour les images, on repart sur un projet vide, j'avais effacé ce qu'on avait fait avec les polices d'écriture, c'est tout ce que j'ai fait. Ici on clique sur Frame et là ça nous propose directement des différentes dimensions, on clique sur Desktop, hop, ça nous fait comme ça un écran d'ordinateur moyen, d'accord, c'est du 1440 pixels de large comme ça. Cliquez bien sur Desktop quand vous cliquez seulement sur Frame comme ça, parce que si vous commencez à créer une frame, après ça ne vous le propose plus directement, voilà. Très bien, donc on est sur Desktop ici, on va pouvoir utiliser des images, et notamment des images que vous avez dans les fichiers sources. Donc les images pour cette vidéo, ça va être une image dans le désert du Nevada, je crois, avec une route qui s'étend à l'infini, et une image d'une femme avec un enfant. Donc ici, on prend l'image dans le désert avec la route comme ça. Ok, donc on peut venir la faire glisser directement sur Figma, ce qui est assez intéressant, c'est cool pour directement les incorporer. Elle apparaît ici à gauche comme ça, et donc notre image, on voit qu'elle dépasse de notre page d'accueil si on veut, et donc ce qu'on peut faire, on peut la resize comme ça directement. Voilà, je peux vraiment la resize comme je veux, et ce qui est sympa, c'est qu'elle va pas se déformer, mais plutôt elle va perdre en contenu sur les côtés, vous voyez, elle va perdre en contenu sur les côtés, mais jamais se déformer. Donc on peut facilement faire tac, tac, et la mettre juste ici. Ok, donc ça fonctionne bien. Ça, si vous réduisez vos images, comme ça perd juste en contenu, par exemple, sur les côtés. Voilà. Très bien, très bien. Donc quand on a une page d'accueil, évidemment, on choisit une image en format comme ça, paysage. Quand on a envie d'avoir plus des images en forme de colonnes, etc., on va prendre des images en portrait. D'accord, ça c'est la base, il faut toujours choisir bien ces images comme ça. Maintenant, on clique sur notre image ici, on a quelques propriétés intéressantes. Donc on clique sur image à droite et on peut changer directement ici, donc exposure, contraste, etc., etc. Donc on a déjà ce petit système donc, pour modifier et essayer d'adapter un petit peu les teintes de nos photos avec par exemple le texte qu'il peut y avoir dessus. Parce qu'ici, si je mets du texte dessus, alors hop, tac, tac, par exemple envie de liberté, hop, on va essayer de changer le fond, on va mettre Lato par exemple, tac, tac, hop. Bref, ici donc envie de liberté, vous voyez que donc si c'est sur le ciel blanc, bon ok, ça ressort, c'est bien contrasté, là on est d'accord. Mais par exemple si on a le texte, oups, qui va être juste ici, là ça devient carrément beaucoup plus compliqué de comprendre qu'il y a du texte ici, et c'est beaucoup moins évident en fait. Donc c'est vraiment une mauvaise manière de faire. Comment on peut gérer comme ça tout ce qui est contraste sur nos images? Donc on peut soit s'amuser à changer le contraste, etc. directement, soit on peut faire ce qu'on appelle un overlay. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur notre image ici, et dans fil ici, on va faire un petit plus comme ça. Vous voyez que ça nous a rajouté ici déjà un dégradé linéaire. Donc c'est linéaire, ici on peut cliquer dessus. Et donc là, de base, il est blanc comme ça, ce qui est pas mal, parce que ça veut dire que si je rajoute du texte dessus, envie de liberté, bah là, pour le coup, ça va vraiment bien fonctionner. D'accord ? Ça va bien fonctionner. Partout ici, j'ai vraiment le choix. Et même là, ce sera déjà un petit peu mieux comme ça. D'accord ? On peut vraiment le mettre beaucoup plus comme ça. Donc c'est pas mal. Là, ça nous fait un dégradé linéaire, mais ce qu'on peut avoir également, on peut avoir, en cliquant ici, solide. Hop, et du coup, ça nous fait carrément un overlay, c'est-à-dire, si vous voulez, une nappe que vous auriez mis dessus comme ça. Et donc, il va falloir enlever un petit peu d'opacité. Donc c'est ici, si vous voulez, hop, on peut baisser comme ça. Et donc là, ça ne nous fait plus un dégradé, mais carrément, vous voyez que c'est un overlay sur toute l'image comme ça. Voilà. Donc voilà comment on peut faire. Donc on pourrait changer de technique, c'est-à-dire faire un overlay sombre comme ça. Ça se fait aussi. Mais là, vu que l'image de base, c'est déjà un coucher de soleil, donc c'est déjà un petit peu sombre, on va plutôt essayer d'avoir un overlay clair. Voilà. Donc peut-être pas autant lumineux, mais voilà, un overlay comme ça, c'est pas mal. Ok, donc ça, c'est les overlays. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec nos images? Donc si vous voulez enlever un effet, par exemple l'overlay qu'on vient de faire, vous faites juste moins comme ça. Hop, c'est bon, il disparaît. On clique sur image et on a fill ici. On peut avoir fill, fit, crop. Donc fill, c'est ce qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire on a rempli notre dimension ici avec notre image, quitte à perdre un petit peu de contenu. Fit, c'est pour ne pas perdre de contenu. Donc par exemple ici, regardez, je vais supprimer l'image, je la rajoute encore une fois, et je dézoome un peu. Si j'appuie sur mage, je clique ici et je monte et que je descends, ça va monter et descendre l'image, mais sans jamais perdre de contenu sur les côtés. Vous voyez que c'est proportionnel comme ça. Ok ? Alors que si je fais ça, vous voyez que sur les côtés, ça va zoomer, dézoomer comme ça. C'est la différence entre fill et fit. Et ensuite, on peut avoir également crop, par exemple. Crop qui peut être assez intéressant. C'est-à-dire, si j'ai envie de garder juste l'image au milieu, hop, je vais essayer d'avoir quelque chose comme ça qui va être hop, au milieu comme ça et je double-clique. Alors, attendez, tac, tac, double-clique, hop, et donc on n'a plus que cette image du milieu comme ça. Ça aussi, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est crop. Ok, très bien, très bien. Ce que je voulais vous montrer ensuite, ça va être créer des masques. Créer des masques, c'est ça. Et par exemple, on va mettre un rectangle là, hop, hop, très bien. Et ce rectangle, j'ai envie d'avoir l'image dedans parce que ça peut donner quelque chose d'assez sympa, cette route qui s'étend à l'infini ici. Finalement, les bords de la route, je m'en fiche un petit peu. J'ai juste envie d'avoir cette route qui s'étend à l'infini. Et ici, je pourrais mettre du texte, je pourrais mettre des boutons, etc., etc.
Donc, comment on fait pour placer une image dans un élément comme ça? On a plusieurs techniques. On peut aller ici et faire Place Image. On clique, ça nous ouvre à côté le dossier. Donc, vous allez chercher l'image que vous voulez, vous faites Ouvrir. Hop, vous voyez que j'ai l'image ici avec un petit curseur et hop, je clique ici. Super, ça l'a mise directement. Ça donne super bien. L'image, bon, elle est parfaite pour ça. Hein, c'est vraiment nickel pour faire ce genre de petites choses. Mais si on a envie de zoomer dans l'image, si on a envie de se déplacer un petit peu, ça peut être compliqué ici. Ça peut rapidement être compliqué. Donc, comment on fait? On peut utiliser les masques, le système de masques. Donc ici, je fais juste CTRL Z, tac, je laisse juste mon rectangle. Je remets mon image, mais cette fois à la main, comme ça. Hop. Et ce que je vais faire, je mets bien l'image au-dessus de rectangle ici dans mes ressources. Et je fais Mage, je clique donc à la fois sur l'image et sur le rectangle. Ça va sélectionner les deux. Et maintenant, j'ai une petite icône ici, Use as Mask, comme ça. Et hop, c'est bon, on ne voit plus que l'image dans le rectangle juste ici. Ok? Donc vous allez me dire, mais là, ça s'affiche moins bien que tout à l'heure. Certes. Donc on clique sur l'image comme ça et maintenant, regardez, je peux vraiment me déplacer où je veux dans l'image. Voilà. Donc je peux revenir ici et j'ai vraiment la main mise dessus. C'est-à-dire si j'ai envie de l'agrandir pour avoir plus de route, je peux. Alors de base, ça rendait déjà super bien, hein, mais dans certaines images, on a envie de zoomer à certains endroits, par exemple. D'accord? Et donc ça peut être assez utile de faire ce genre de choses. Si j'ai envie de montrer plus de ciel, je peux. Si j'ai envie de montrer plus de route, je peux. Voilà. Et si j'ai envie de dézoomer, hop, comme ça, pour mettre des marges, par exemple, au-dessus et en dessous, eh bien, je peux également. Si j'ai envie de faire quelque chose de plus aéré comme ça fonctionne également. D'accord? Donc ça, c'est le masque. Quand on fait un masque directement, pour éviter que, regardez, par exemple, je crée une ellipse ici, tac, tac, eh bien, elle soit prise en compte dans le système de masque comme ça. Pour éviter ça, je vais faire un groupe. Donc, je prends ça et ça, je fais clic droit. Donc, pour prendre les deux en même temps, encore une fois, c'est clic, Mage, clic. Je fais clic droit et je fais Group Selection comme ça. D'accord? Et donc, ça va créer un groupe. Et donc, maintenant, si je crée autre chose ici, d'accord? Ça va le créer dans ma frame, ici, dans mon cadre, mais ça va plus faire le système de masque. D'accord? Vous voyez qu'ici, ça ne va plus couper l'élément ici. Ça va carrément passer au-dessus. Donc, ce n'est plus dans le masque qu'on a ici. Donc, je reviendrai sur groupe et frame quand on verra les frames et les composants en profondeur. Mais les groupes, ça sert juste à faire ce que ça dit, c'est-à-dire à grouper des éléments entre eux, notamment s'ils sont liés par un système de masque comme ça. Ok, très bien. Donc, ça, c'est pour les masques. On va pouvoir supprimer tout ça. Maintenant, on va voir comment on peut faire un système un peu de crop pour mieux gérer des images. Donc, la seconde image, vous pouvez la voir ici. Tac. C'est donc on imagine une mère avec son enfant comme ça. Donc on imagine qu'on a un site de supply de bébés, donc des biberons, etc. Et cette image est sympa, elle est sympa, mais il n'y a pas toute cette image qui m'intéresse, vraiment. Par exemple, la chemise ici, je m'en fiche un peu, les cheveux flous ici, je m'en fiche un peu. Ce qui est vraiment fort émotionnellement, là, ça va être la femme qui regarde son enfant, d'accord? Donc la maman qui regarde son enfant ici. Donc ici, je vais me faire un cadre directement, tac, tac, je me le mets ici. Pourquoi je fais cette forme-là directement? Parce que ce qui m'intéresse, c'est juste les regards qui se croisent ici, d'accord? Et donc, on voit que je vais garder une forme rectangulaire comme ça. C'est ça que j'ai envie de garder. Ok, très bien. Donc, ce que je peux faire ici, c'est directement mettre l'image sur la frame et vous voyez que ça va rentrer dedans directement. C'est assez pratique et donc vous voyez que l'image maintenant est rentrée dans la frame. Ok? Donc, hop, ce qu'on peut garder, c'est ce genre de choses. On a plusieurs techniques. On peut cliquer sur image ici et on va pouvoir cropper par exemple. Tac, tac. Et donc, je vais cropper. Hop, juste ici. Là, je vais aller jusque là. Tac. Faites bien attention à cropper jusque là. Et là, par exemple, je vais juste garder ça. Une fois que c'est fait, je double-clique. Tac, tac. Et c'est bon, c'est tout ce qui reste de mon image. Et ici, par exemple, donc, je vais pouvoir écrire. Alors, on va juste garder ça comme ça. Je pourrais écrire envie du meilleur, regarder nos produits et je pourrais écrire acheter nos biberons, etc., etc. Vous voyez que l'image là est beaucoup plus forte émotionnellement que avec cette grande image comme ça. Là, on a vraiment le bébé et la mère qui se regardent directement. Ça va vraiment marcher, ça va bien fonctionner pour une mère ou un père qui aurait envie d'acheter comme ça des choses pour son enfant. Donc n'hésitez pas à cropper comme ça, n'hésitez pas à garder juste des parties d'image. Vous pouvez cropper comme ça, vous pouvez également zoomer sur une image, dézoomer en utilisant le système de masque qu'on avait vu précédemment. Voilà pour les images, on passe à la suite.